Mes chers amis, j'aimerais bien débuter en vous souhaitant un bonjour, chère nation québécoise. Mais ce serait vous mentir, car ça commence à faire longtemps que notre nation québécoise n'a pas eu un bonjour depuis que le Parti libéral provincial de Philippe Couillard et celui fédéral de Justinette Trudeau ont tous les deux concentré leur base électorale uniquement sur les groupes mafieux et les sectes religieuses immigrantes. Ces groupes de crapules en profitent donc pour exiger de ces deux mauviettes arrivistes non seulement des faveurs, mais aussi des campagnes publiques de diffamation contre la nation québécoise. La dernière en liste, confectionnée par les sectes islamistes, est particulièrement dégoûtante. Ces faux religieux exigent que Couillard et Trudeau proclament officiellement la journée du 29 janvier, journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie. Journée nationale canadienne, bien sûr. Hey, est-ce que ces troufions à chameaux ont au moins pris le temps de vérifier la définition du mot phobie? Certainement pas, parce qu'ils n'ont le droit que de lire la charia. Je ne fais pas de farce là. 90% de ceux qui se déclarent musulmans n'ont même pas lu le Coran. Toutes les mosquées ne font lire que des livres de la charia, c'est-à-dire les lois politiques, juridiques et idéologiques des princes et califes despotiques qui ont détourné la religion du Coran 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Si vous voulez en savoir là-dessus, je vous invite à visionner les excellentes vidéos d'aldostérone que j'ai mis en lien sous ma vidéo. Nous, les Québécois, on n'est pas des islamistes. Les dictionnaires, ça nous fait pas peur. Voyons donc la définition de phobie. Une phobie, du grec ancien phobos, est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. La phobie est généralement ressentie comme irrationnelle par le patient lui-même. Notez qu'on dit le patient. Selon le psychiatre et psychanalyste Paul Denis, la phobie est une peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger. C'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur. Psychopathologique. Patient. La phobie est une maladie. Une peur irrationnelle, car dans une circonstance sans danger. Un danger qui n'est pas réel. Donc, cette insistance d'islamophobie par ces groupes islamistes nous donne à croire qu'ils possèdent déjà des informations sur un rapport psychologique d'Alexandre Bissonnette. Un rapport qui déclare qu'il est atteint d'islamophobie. Mais alors, pourquoi pas une journée contre la phobie? Pourquoi spécifier islamophobie? Il y a des milliers de phobies. Pourquoi mettre l'emphase sur le danger irrationnel
du malade, un danger qui n'existe pas. Lorsqu'on fait une campagne contre le cancer, on peut spécifier une campagne contre le cancer du sein ou un cancer qui affecte un autre organe. Car ces cancers existent bien. Ils ne sont pas irrationnels. Les cancéreux ne souffrent pas d'un mal imaginaire. Pourquoi cette emphase sur le mal imaginaire du patient Bissonnette alors? Qu'est-ce que l'ophiophobie? C'est la peur irrationnelle des serpents. Si une personne est en vacances dans une jungle et qu'elle déclare avoir peur des serpents, est-elle ophiophobe? Bien sûr que non. Elle est entourée de serpents venimeux. Une simple morsure peut la tuer. Mais avoir peur des serpents au Canada est irrationnel, puisqu'aucun n'est venimeux. Ce serait donc alors de l'ophiophobie. Et donc, si Bissonnette est déclaré islamophobe, c'est donc qu'il n'y a pas d'islamistes dangereux au Canada. Mais est-ce bien le cas? Voyons les statistiques sur les actes terroristes islamistes en Occident. Pas dans la jungle, là. En Occident. De 1980 à 1989, 2 actes terroristes islamistes. De 1990 à 1999, 2 actes terroristes islamistes. De 2000 à 2009, 7 actes terroristes islamistes, dont celui du World Trade Center. 3000 morts, 6000 blessés. De 2010 à 2014, 10 actes terroristes islamistes, dont 2 au Canada. Le premier, le 20 octobre 2014, attentat de Saint-Jean sur le Richelieu. Au Québec, 1 tué, 1 blessé. Deuxième attentat, le 22 octobre 2014, fusillade à Ottawa, 1 tué, 3 blessés. De quelle phobie souffraient ces islamistes? Faudrait sans doute demander à l'expert en phobie, Boufdela Benablabla, à la mosquée de Québec. En 2015, 11 attentats terroristes islamistes. En 2016, 15 attentats terroristes islamistes. On est en progression, là. En 2017, 26 attentats terroristes islamistes en Occident, dont un autre au Canada. 5 personnes attaquées à coups de couteau. C'était donc pas difficile pour la CAQ et puis le PQ de refuser de supporter cette stupide proposition. Les 2 partis libéraux et les débiles de Québec solidaire se font donc enculer par leur électorat islamiste irrationnel. Alexandre Bissonnette ne souffre pas plus d'islamophobie que le reste des non-musulmans au Québec. Ces statistiques démontrent clairement que la peur d'Alexandre Bissonnette est rationnelle. Les actes terroristes islamistes au Québec ne manquent pas. C'est la jungle qui vient à nous. Ce sont plutôt ces 70 groupes islamistes qui sont irrationnels. Et cette irrationalité fut encore plus évidente
lorsqu'ils ont osé comparer leur prétendue islamophobie à la misogynie du massacre de Polytechnique à Montréal. Hey! 14 Québécoises ont été abattues par le fils d'un islamiste. Il suffit de lire les rapports psychologiques du meurtrier, Gamil Garbi, pour comprendre que c'est la culture islamique misogyne de son père, Rachid Lias Garbi, qui a fait de ce garçon un monstre. C'est bien pour faire disparaître le père de ce garçon que les merdias ont ordre de n'utiliser que le faux nom que s'était donné lui-même Gamil Garbi, juste avant son crime. Cacher toute trace de venin de ces serpents islamistes qui feraient du crime à Bissonnette un acte raisonné. Quelle ignoble insulte que de faire suivre la commémoration de ces 14 femmes assassinées par une commémoration de la misogynie islamiste du meurtrier. Elles sont où, les féministes? Elles sont proches des syndicats qui ont co-signé cette demande de ces 70 sectes islamistes misogynes. Féministe, mon cul. Une phobie est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Précise. Par exemple, il n'y a pas d'ophio-islamophobie. Il n'y a pas d'arachno-ophio-islamophobie non plus. Ce serait une peur irraisonnée des araignées serpents islamistes en même temps. Il n'y a pas de diversité en phobie. Pas de multiphobisme canadien aux islamistes. Or, les 70 groupes qui se disent islamistes sur cette liste ont des conceptions islamistes différentes. La tentative du troufion bouffe de la peine à blabla de vouloir faire de tous les groupes islamistes une communauté est aussi ridicule qu'irraisonnée. Car si tous les groupes islamistes forment une seule et même communauté, alors ils doivent inclure aussi les groupes islamistes terroristes. Et donc cela rend encore plus raisonné le geste de Bissonnette. Et donc pas de phobie. La grande folle Justinette Trudeau s'empiètre elle aussi dans cette incohérence d'une communauté islamiste. Tout dépend à qui Justinette et Blabla adressent leur message. Un discours sur mesure pour les différentes classes sociales, politiques, ethniques ou religieuses. Aux Québécois, ils parlent de communauté musulmane ou autre communauté religieuse. Mais à ces supposées communautés religieuses, ils parlent de diversité. Par exemple, dans une mosquée comme celle de Blabla, Justinette a ce discours. Vidéo. Diversity can be a source of strength, not just a source of weakness. And as I look at this beautiful room with the sisters upstairs, everyone here, the diversity we have just within this mosque, within the Islamic community, within the Muslim community in Canada, the diversity across our country. Vous avez bien entendu. Justinette se montre ravie de voir les femmes islamistes séparées des hommes et juchées tout en haut sur un balcon. Il appelle ça un bel exemple de diversité.
caméra ne nous montre pas ces femmes au balcon. Elle nous montre seulement les hommes en bas. Est-ce que ce serait par pudeur ou pour ne pas montrer qu'elles sont toutes sous une burqa? Ou est-ce que ce serait plutôt qu'elles portent des robes courtes, sexy, et qu'au balcon, elles montrent ainsi leurs petites culottes aux hommes en bas? Des robes courtes, comme en portent nos pin-up en Occident? C'est peut-être de cette diversité dont parle Justinette. Il se rince l'œil, le petit coquin. Devant les caméras, Justinette a le même discours de diversité lorsqu'il parle avec le prince imam Muhammad Shah Aga Khan IV. C'est le grand imam de l'islam ismaéliste, de la branche chiite. Justinette a été critiquée pour avoir passé les fêtes avec cet imam, qui a plus de 25 millions d'adeptes islamistes. Pourquoi cette critique? On n'a pourtant pas entendu de critique de la part de Bouffe de la Benablabla. En effet, pourquoi il critiquerait un membre de sa communauté? Mais derrière les caméras canadiennes, cet imam Aga Khan a un discours complètement contraire à celui de Justinette et Benablabla. Vidéo. The brotherhood, yes. But brothers can be different. And they are different. And they want to be different. They don't want, many of the countries I know, heads of government, heads of state, don't want to be sort of dropped into some global melting pot as though every country was the same, had the same issues to deal with, the same history, etc. That's simply not reality. There is no such thing as one Islamic world. L'imam assure qu'il n'existe pas de communauté islamiste. Et s'il y a un imam dans le monde qui l'a bien démontré, c'est sans conteste cet imam Aga Khan. Disons qu'il n'est pas le type d'imam qui passe son temps dans les mosquées à prier pour la construction de cimetières à Québec ou à contester des lois 62. Non. L'imam Aga Khan est plus proche de la communauté québécoise que de la secte débile à Benablabla. En tout cas, personnellement, nous partageons, lui et moi, un goût certain pour les jolis pin-ups. La différence entre nous est que moi, je n'ai que les moyens d'en faire des tableaux, tandis que l'imam a les milliards pour pouvoir les épouser. En effet, la première femme de cet imam est nulle autre que la très jolie pin-up Sarah France Crocker. Oh! Son goût pour les pin-up occidentales, il les a hérités de son papa, Ali Khan, qui, lui, a marié la pin-up Rita Hayworth. Je suis sûr qu'en 1960, elle lui a montré sa petite culotte du haut d'un balcon dans une mosquée. À cette époque, la maman de Benablabla commençait tout juste à porter la burqa et son père lui faisait réciter la charia par cœur, sans chercher à en comprendre le sens, bien sûr. Le sens, c'est le papa d'Aga Khan qui va le trouver sous le joli baby doll de sa belle Rita.
Et après quelques tours entre ses cuisses, il va pondre une nouvelle loi restrictive pour la première femme de Benablabla et autres troufions de la communauté islamiste. Mais où ont-ils trouvé leurs milliards, ces monarques islamistes de Cannes? Dans les jupes de Sa Majesté Élisabeth, voyons. En échange du contrôle sur le pétrole d'Iran. Comme l'autre chat d'Iran avant la révolution, là. Des rois nègres. Élisabeth aussi avait son petit côté pin-up. Elle avait une affiche calendrier dans toutes les maisons au Canada. L'Aga Khan, comme son père avant lui, était chargé de former les terroristes islamistes en Afghanistan et au Pakistan. La communauté à Benablabla. Puis, après quelques années, les cuisses de Sarah France lui devenaient un peu trop familières. Et l'imam alors pense diversité. Il trouva sa deuxième pin-up, la jolie Gabrielle. En Occident, bien sûr, l'imam fait le sacrifice de laisser les femmes arabes voilées au Benablabla pour des mariages à vie et pour bien remplir les mosquées. Puis finalement, après un divorce très coûteux de Gabrielle, l'Aga Khan décide qu'après tout, le mariage n'est qu'un frein à la diversité. Il retourne alors aux sources de l'islam des grands califes. Le harem. Voilà donc la communauté islamique. De ceux qui nous exigent une journée commémorative contre l'islamophobie. Et puis tiens, pour terminer, demandons l'avis de notre islamiste québécoise nationale, Warda Naïla. Faudrait faire des calendriers de celle-là aussi, hein? Une belle pin-up burqa pour les fidèles de Benablabla. Vidéo. Quand j'ai fait le choix de porter le niqab, là, quand le processus s'est fait, il n'y avait personne à côté de moi. Il n'y avait pas un guide spirituel, il n'y avait pas un politicien, il n'y avait pas un prédicateur, il n'y avait pas un imam, il n'y avait personne. Donc, ça vient d'où l'influence politique? Puis ça, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que peut-être qu'il y a des hommes, quelque part, des hommes qui ont eu du pouvoir, qui ont imposé le voile à des femmes de force avec leur vue. Mais ça, c'est une décision d'homme. Moi, je suis une femme au Québec. J'ai choisi de porter le voile pour questions religieuses et non pas politiques. Il n'y a aucune interférence. Warda nous assure aussi, il n'y a pas de communauté islamiste. La burqa est pour moi un choix personnel. Mon Dieu, ma croyance et ma burqa. Elle a inventé sa propre religion. Elle a simplement emprunté quelques pratiques des islamistes, ici et là. Mais bien sûr, le double discours de sa langue fourchue n'a pas tardé. Vidéo. Mais moi, il fait partie de ma pratique. Moi, je considère que, comme les premières femmes, je vous l'ai déjà expliqué, les premières femmes se couvraient le visage, les premières musulmanes se couvraient le visage. Donc, je considère que c'est plus authentique dans la pratique, tout simplement. La burqa pour un islam plus authentique. Un vêtement religieux, là, n'est pas personnel. C'est un objet de culte. Et les cultes sont des règles des institutions religieuses, pas des membres.
Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut donc conclure après tout ça? Oui, il y a des serpents au Québec.